Monsieur, reculez, la première classe n'est pas pour des gens comme vous. » Les mots sont sortis tranchants, sans hésitation, juste une froide précision. Le capitaine Sarah Mitchell n'a même pas jeté un second regard. Elle a agité la main vers la cabine arrière, comme pour chasser une mouche. « Vous devrez vérifier votre statut prioritaire avant qu'on vous laisse prendre ce siège, ou essayer la classe éco. » Ils ont peut-être de la place pour vous. Quelques passagers proches ont levé les yeux, comme on le fait quand on sent que quelque chose cloche, mais qu'on n'est pas sûr de vouloir s'en mêler. L'un d'eux, un homme blanc d'une 50aine d'années, aux cheveux gominés, à la montre argentée grosse comme un cookie, s'est penché et a posé une mallette sur la table du milieu. « Gardons cet espace dégagé. »« D'accord, a-t-il aboyé. » Sa voix n'était pas forte, mais elle respirait l'argent, le privilège et la certitude que l'homme en face de lui n'avait rien à faire là. Cet homme, le docteur Julian Hayes, prenait tout ça en silence. Il portait une chemise grise simple, un pantalon bleu marine décontracté et des mocassins usés. Rien en lui ne criait milliardaire, rien ne laissait deviner qu'il était le propriétaire du jet dans lequel il se tenait. Et c'était précisément le but. Juliet menait un test, un protocole interne d'éthique et de conduite chez Zenith Aviation, la société de charter de luxe qu'il avait discrètement acquise l'année précédente. Il voulait voir comment le personnel traitait les passagers qui ne correspondaient pas à leurs idées de richesse et de pouvoir. Il était monté à bord en dernière minute, habillé modestement, son identité réelle cachée. Mais ce n'était pas qu'un simple échec de protocole. C'était encore plus laid. La capitaine Sarah Mitchell, la quarantaine, a piloté pour une grande compagnie aérienne acquise par Zenith Technologies en 2024. Elle avait survécu à la fusion, mais de justesse. La tension dans sa voix n'était pas seulement une question de politique. Elle respirait du ressentiment. Et maintenant, elle voyait un homme noir habillé simplement entrer dans un monde où, selon elle, il n'avait rien à faire. Julian lui tendit un coupon d'embarquement, le faux pass créé pour ce test. Elle le tint entre deux doigts, comme s'il allait tacher ses gants. « Non, vérifiez, déclara-t-elle en lui claquant au visage. La sécurité sera prévenue si vous ne retournez pas dans votre section assignée. » Il ne bougea pas. Il jeta un œil à la mallette, maintenant posée à l'endroit où se trouvait son propre sac. Il regarda l'homme à côté, Richard Holt, se détendre comme s'il venait de conquérir quelque chose. Richard était un cadre en private equity avec une longue liste d'échecs et une liste encore plus longue de relations. Il regardait Julian comme on regarde une erreur dans le hall de son bureau, avec mépris. De l'autre côté de l'allée, un jeune passager inclina légèrement son téléphone, capturant le moment. Liam Shen, 31 ans, célèbre blogueur voyage, reconnut Julian instantanément, mais ne dit rien. Il avait déjà vu ce genre de traitement. Trop de fois. Mais cette fois, c'était différent. L'homme ciblé n'était pas un passager ordinaire. C'était celui qui avait redéfini l'aviation privée 17 ans plus tôt. En 2005, Julian était une étoile montante dans une entreprise aéronautique à Denver, malgré son record de conception pour des intérieurs d'avions économes en carburant. Il avait été ignoré à maintes reprises, ses idées attribuées à d'autres. En 2018, il avait quitté l'aérospatiale d'entreprise pour fonder Zenith Technologies. En 2023, il avait acheté Zenith Aviation et sa flotte de jets Gulfstream. Maintenant, en 2025, il se tenait dans son propre avion, obligé de prouver qu'il avait sa place. Sarah se tourna vers le cockpit, murmurant à son copilote. « Je signale ce type, il retarde notre départ. » Puis plus fort vers la cabine. « Mesdames et messieurs, désolé du retard. Nous réglons un problème de siège. » Des murmures parcoururent l'allée, le visage de Julian resta calme, mais sa mâchoire se serra légèrement. Ce n'était pas seulement non professionnel, c'était ciblé, stratégique. Richard Holt étira ses jambes et exhiba ce qui ressemblait à un badge d'élite première classe. « J'ai expressément demandé de la confidentialité, déclara-t-il. Je suppose que vous allez régler ça ?» Sarah hocha la tête comme si elle venait de recevoir une directive d'entreprise. Julien attrapa discrètement son téléphone et tapa une fois. « Anna, active le protocole 3, dit-il dans son oreillette. À l'autre bout, Anaka Sharma, son assistante de direction, répondit sans hésiter. « C'est réglé, monsieur. »
Son ton était calme, clinique, mais derrière se cachait une flamme commandée. Elle avait déjà vu ça arriver. Et elle savait ce qui allait suivre. Liam se pencha un peu et chuchota. « Ce n'est pas normal. »« Tu le sais. » Julia ne broncha pas. « Note-le, Liam, » dit-il d'une voix basse et posée. Liam tapa sur son téléphone en train de rédiger un post pour X. L'équipage de Zénith Aviation classe un passager noir comme non prioritaire. Pas de contrôle d'identité, pas de grâce, juste un retrait. En 2025, sur son propre avion. Le post a été publié en quelques secondes. Les notifications ont suivi comme des étincelles dans de l'herbe sèche. La main de Sarah flottait près de la console murale. « Il faudra vous vérifier avant que ça aille plus loin, dit-elle. Ou vous pouvez partir. Ce sont vos options. » Julien haussa un sourcil. « Oh !» répondit-il calmement. « Vous vérifiez d'abord votre propre comportement. »« Vous allez devoir répondre de ça. » Emma Walsh, l'hôtesse de l'air, s'avança en tenant une tablette. Elle ne dit rien. Mais ses doigts dansaient sur l'écran. Julian avait jeté un coup d'œil rapide à la liste des passagers, puis tapé 2 fois quelque chose. Quelques instants plus tard, une notification arriva sur la console d'Anaka, au siège de Zénith. Passager non autorisé, recommandation d'expulsion. Pas d'explication, pas de procédure régulière, juste une accusation numérique dans un système fermé. À bord, Richard glissa un mot plié sur le siège de Julien avant de se lever et de s'éloigner tranquillement. Julien le ramassa, le déplia et lut les mots écrits en boucle. « Essaye des vols low cost !» Il le replia, le rangea dans sa poche, puis se tourna vers Sarah. « Vous détruisez tout ce que cette compagnie représente !» dit-il doucement. 1 seconde à la fois. Depuis l'écran avant de la cabine, un bip retentit. Liam avait posté une photo du mot, et en moins de 3 minutes, elle avait déjà récolté plus de 2000 likes. Le visage de Julien restait impassible. Mais sous ce calme, la pression montait comme de la vapeur dans une chambre scellée. Les passagers bougeaient, chuchotaient. L'un d'eux, un fondateur noir dans la tech, nommé Malik Jordan, observait avec une intensité silencieuse. Il n'avait pas dit un mot, mais ses yeux n'avaient jamais quitté Julian. Lui aussi reconnaissait le schéma. Puis Julian fit quelque chose qui prit tout le monde par surprise. Il baissa la main, ajusta le poignet de sa manche et dit « Si vous pensiez que ça allait se terminer tranquillement, vous avez mal lu le moment. » Sa bague connectée vibra doucement. Le protocole 3 avait atteint le seuil d'escalade. Si vous avez déjà été profilé, si on vous a déjà dit que vous n'aviez pas votre place là où vous l'aviez déjà gagnée, si vous êtes resté calme pendant qu'ils essayaient de vous réduire, cette histoire est pour vous. Mais avant de continuer, je veux savoir d'où vous regardez. Laissez votre ville ou votre pays en commentaire. Maintenant, suivez bien. Julien va montrer à quoi ressemble la justice. 12 minutes à 11 500 mètres d'altitude. Le premier officier, Thomas Blake, ne perdit pas de temps. Dès que le capitaine Sarah Mitchell lui fit signe, il descendit l'allée d'un pas décidé, comme s'il venait d'obtenir le feu vert pour régler un problème. « Il n'est pas sur la liste vérifiée », dit-elle assez fort pour que plusieurs passagers entendent. Et s'il refuse de coopérer, il faudra peut-être monter d'un cran. Thomas ne posa pas de questions. Il s'arrêta devant Julian et redressa les épaules. « Monsieur, vous devez quitter cette cabine immédiatement ou être escorté par la sécurité. » Sa voix était rude, à l'ancienne, avec une pointe d'agressivité qui fit à nouveau taire la cabine. Julien resta assis, la posture calme, mais vigilante. « Compris. Alors vérifiez-moi. » Il tapa une nouvelle fois sur sa bague connectée en voyant un second signal à la console d'Anukika dans la salle de commandement de Zénith. Au même moment, Emma Walsh, l'hôtesse de l'air, ouvrit le registre des passagers sur sa tablette et signala manuellement Julian comme non autorisé. Pas de scan badge, pas de contrôle d'identité, juste une entrée non enregistrée. C'était suffisant. Sarah se tourna vers Thomas et lui fit un léger signe de tête. Pendant ce temps, Richard Holt souriait en coin. « Voilà ce qui arrive quand on laisse n'importe qui penser qu'il peut acheter une place ici », murmura-t-il à moitié, mais assez fort pour être capté en vidéo. Liam Chen, toujours en train de filmer, leva les yeux de son téléphone. Il avait déjà vu des biais ratios. Il en avait même déjà parlé une fois, mais jamais aussi ouvertement, aussi vite. Il a tapé rapidement.
pilote de Zénith Aviation accuse un homme noir de ne pas être prioritaire. Pas de vérification, juste des menaces d'exclusion. Je l'ai vu de mes propres yeux. Hashtag discrimination dans les airs en quelques secondes. Le post avait dépassé les 2 millions de vues. Les commentaires ont afflué. Nommer la compagnie aérienne. Montrer les visages. Identifier la FAA. Puis une réponse d'un journaliste aviation. MP-moi. On va publier ça ce soir. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Sarah se tourna vers Julien et dit sur un ton faussement aimable « Tu pourrais toujours postuler pour un poste en maintenance ?» Monsieur en cherche toujours des gens qui comprennent l'intérieur des avions. Quelques passagers gloussèrent mal à l'aise. Richard éclata de rire. Ce ne serait pas la première fois qu'un d'eux monte ici en pensant qu'il a sa place. Une femme de l'autre côté du couloir lui lança un regard froid, mais ne dit rien. Julian resta assis, impassible. Vous violez toutes les normes que votre badge est censé représenter. Sa voix était calme, posée, mais pas discrète. Vous ne respectez plus la procédure. Vous faites du profilage. Depuis son téléphone au siège de Zénith, Anoukika Sharma observait la manipulation en temps réel. L'intervention d'Emma avait déclenché une alerte dans le système interne de conformité, une alerte prévue pour les cas de manipulation de données. Elle prit son téléphone et appela Julian. « Monsieur, dit-elle, Emma vient de vous enregistrer comme non autorisé, sans confirmation d'identité. Je verrouille le journal. Je dépose une plainte interne maintenant. » Julien hocha la tête sans rien répondre. Elle continua. « Et Thomas, lui, parle d'une violation de sécurité. » Je fais remonter à Elena. Elena Ruiz, conseillère principale de Zénith, scrutait déjà les rapports entrants. Dans l'avion, Thomas se pencha vers Julian et grogna. « Tu peux partir tranquillement ou on appelle la sécurité de l'aéroport. » La réponse de Julian fit douce. « Appelle qui tu veux. Mais commence par appeler ta conscience. » Liam, assis à proximité, recommençait à taper. « Officier de Zénith, menace passager avec sécurité. » Aucune raison donnée, tension qui monte. La voix d'Elena grésilla dans l'écouteur de Julian. « Julian, j'active le protocole 303. Tous les journaux internes sont conservés. Ne quitte pas ton siège. Toute leur chaîne d'action est enregistrée. » Au même moment, les écrans dans la cabine avant commencèrent à afficher des alertes d'actualité. Bloomberg avait repris le poste de Liam. Le titre défilait sur le bandeau. « Mauvais traitement d'un passager sur un vol Zénith Aviation. » Un poste viral suggère un biais racial. Sarah Levy. Elle descendit l'allée, attrapa la mallette de Julien qui avait été remise sur le siège côté allée et la déplaça dans une armoire proche. « Objet non réclamé !» dit-elle froidement. Julian la regarda, puis regarda Richard, qui haussa les épaules avec un air satisfait. Richard se leva alors et fit son prochain geste. « Ce monsieur est monté à bord sans autorisation, » dit-il fort à l'équipage. « Je l'ai vu moi-même. » Il bouscula le personnel de porte, vérifia les images de sécurité. C'était un mensonge. Il le savait. Tous ceux qui avaient vu Julien monter avaient vu qu'il était entré calmement, escorté par un agent de porte. Mais l'accusation, une fois prononcée, collait comme de l'huile sur l'eau. La voix de Liam sortit plus fort que prévu. « C'est faux. Je l'ai vu monter. » L'agent de porte l'a laissé passer. Il n'a parlé à personne. Sarah l'ignora. Sarah, passager, veuillez rester assis. Nous enquêtons sur une anomalie dans la liste des passagers. Ça sonnait officiel, propre, ascétisé. Mais chaque mot sentait l'évitement. Au siège de Zénith, Elena tapait plus vite. Nous déposons des accusations formelles pour faute professionnelle contre Sarah et Emma Thomas aussi. Mais Julian y viennent de te signaler comme un intrus à la sécurité du terminal. Julian ne cligna pas des yeux. Qu'ils viennent, ajouta Anoukika. Ceci. Passer au statut de protocole complet. Tous les postes sont archivés. Le contenu de Liam vient de dépasser les 500 000 vues. Bloomberg nous a tagués.
Reuters vient de demander un commentaire. Je redirige les médias vers Elena dans la cabine. La tension montait à vue d'œil. Richard se pencha vers Julien et dit « Tu ne peux rien faire. Ils ont déjà décidé ce que vous êtes. » Julien répondit sans le regarder. Et ils vont bientôt se rappeler qui je suis. Emma marchait près de la cuisine, regardant l'écran avant défiler les infos. Elle murmura quelque chose à Sarah, puis tapa de nouveau sur sa tablette, reclassant le siège de Julien comme vacant. Liam saisit le moment en photo. L'hôtesse vient de marquer le siège du docteur Hayes comme vacant alors qu'il est assis dedans. Dis-moi encore que ce n'est pas coordonné. Ce nom, docteur Hayes, n'avait pas encore été prononcé à voix haute. Mais Liam le savait, depuis le début. Il était resté silencieux jusqu'à maintenant. Le poste suivant était explosif. Flash info, le passager profilé est le docteur Julian Hayes, PDG de Zenith Technologies. Il possède la société qui gère ce vol. Il a fallu seulement 90 secondes pour que cette mise à jour devienne virale. Sarah se tourna vers l'écran de la cabine, juste à temps pour voir l'image de Julien apparaître sous le titre « Milliardaire de la tech profilé à bord de son propre jet ». La cabine bougea doucement, mal à l'aise. Julien ne se vanta pas. Il ne haussa pas la voix. Il regarda simplement Sarah dans les yeux et dit « Vous venez de profiler votre employeur. Et vous l'avez fait devant le monde entier. » Les portes de la cabine restèrent fermées. La sécurité n'était pas encore arrivée, mais la situation se dégradait rapidement. Et les failles étaient désormais visibles. Liam baissa les yeux vers son téléphone et chuchota. « Julian, ton nom est partout maintenant. » Julian se pencha légèrement en arrière. « Bien, dit-il, alors qu'il regarde ce qui va se passer ensuite. » La capitaine Sarah Mitchell se tenait près de l'avant de la cabine, la mâchoire serrée, les yeux allant de Julian à l'écran de vol au-dessus de la rangée 1A, où le titre de Bloomberg clignotait encore. PDG milliardaire, profilé sur son propre jet. Mais au lieu de reculer, elle redoubla d'efforts. Elle parcourut l'allée avec une assurance qui masquait sa peur par son autorité. « On en a assez des perturbations », annonça-t-elle. « Demande désormais une vérification financière pour continuer à occuper une place en première classe. » Sa voix était nette, mesurée. Elle se tourna vers Julian, qui n'avait pas bougé de son siège. « Monsieur, je vais avoir besoin de voir une preuve de paiement ou vos justificatifs immédiatement. » Julian ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement, lentement, délibérément. Il n'était plus simplement un observateur calme de sa propre épreuve. C'était un homme dont la dignité était publiquement piétinée. Le premier officier, Thomas Blake, la rejoignit, sa voix plus forte et plus hostile. « Vous refusez de respecter la politique. C'est un motif d'expulsion. » Julien ne se leva pas. Il demanda simplement « Quelle politique oblige un passager à dévoiler ses finances pour occuper son siège attribué ?» Thomas fit un pas en avant, les poings serrés. « J'ai dit, descendez de l'avion. » Un silence tomba sur la cabine. Liam Chan continuait de filmer discrètement depuis son siège. D'autres passagers avaient aussi sorti leur téléphone maintenant. Personne ne parlait. Mais tout le monde regardait. Puis Richard Holt, arrogant, suffisant et sûr de lui, se leva et agita un badge platine en l'air. « Voilà à quoi ressemble un passager prioritaire !» cria-t-il en pointant Julien. « Et voilà à quoi ressemble un imposteur !» ricana-t-il, cruel et confiant. « Essayez l'économique, monsieur, si on vous laisse monter du tout. » Julien resta immobile. Son expression ne changea pas, mais son silence en disait long. Emma Walsh, tenant sa tablette, appela vers la cuisine. « La sécurité arrive! On a signalé ce comportement comme perturbateur !» Elle ne croisa pas le regard de Julien en enregistrant une dernière note. « Sujet n'a pas passé la vérification. » Escalade. C'est alors que Lucas Grant apparut. Début de la quarantaine, grand, blanc, vêtu du blazer sombre porté par les chefs de la sécurité à bord de Zenith Aviation. Il marchait avec détermination et s'arrêta au siège de Julien, dominant ce dernier. « Monsieur, je vous demande de ranger votre appareil et de quitter immédiatement ce siège, » ordonna-t-il, le regard froid. Quand Julien ne répondit pas tout de suite, Lucas tendit la main et fit tomber la tablette de Julien du plateau. Elle tomba au sol avec un bruit sec. Des exclamations s'élevèrent des sièges autour. Une passagère d'âge moyen en 3D se couvrit la boule de la main. Liam tapa furieusement. « Le chef de la sécurité vient de frapper la tablette du docteur Hayes. » Contact physique établi. « C'est une agression. H Zenith a échoué. » Julian leva lentement une main,
non pas en signe de reddition, mais par précaution. « Tu viens de franchir une limite », dit-il doucement. Lucas ne broncha pas. Nous avons été autorisés par le capitaine. Passe à l'action. La voix d'Elena Ruiza grésilla dans l'écouteur de Julian depuis son bureau. Julian lance le protocole 303. Sans quitter Lucas des yeux, Julian tapa 2 fois sur sa badge connectée. Un signal rebondit vers la console d'Anukika au siège de Zénith. En quelques secondes, une sauvegarde complète des logs internes fut lancée, incluant audio, vidéo et données du manifeste de vol. Pendant ce temps, Anukika scruta le badge d'entrée de Richard Holt et fronça les sourcils. « Monsieur, dit-elle dans la ligne, ce badge prioritaire que Richard vient de brandir, c'est un faux. Ses crédentials sont expirées l'année dernière. » Je l'enregistre maintenant. Julien acquiesça silencieusement. Elena ajouta « Nous déposons une plainte pour violation d'éthique passager auprès de sa société. » Dans la cabine, Sarah croisa les bras. « Vous êtes maintenant détenu selon le protocole interne de l'aviation. » Sa voix était fière, ferme, définitive. Richard se penchenaban ricanan. Vous n'êtes qu'un technicien avec un siège que vous n'avez pas mérité, répondit Julien d'une voix si basse qu'elle en était à peine audible. Mais chaque mot tombait comme une pierre. Vous avez tous fait vos choix. Maintenant, vous allez en assumer les conséquences. Emma s'avança pour se placer à côté de Lucas. Nous avons la confirmation du pilote. Écartez-le. À ce moment, Anukika envoya un message direct à Liam. Il viole le protocole d'entreprise. Publie tout, que le public voit. Liam n'hésita pas. Il lança la mise en ligne. Une vidéo de 2 minutes montrait le refus, le flash du badge, la moquerie verbale et la gifle sur la tablette. 7. L'enregistrement. Les écrans à bord de l'avion reflétaient les mises à jour en direct. En lettres majuscules, le PDG Julian Hayes était présenté, menacé et physiquement confronté dans son propre jet, mais le coup final devait encore venir. Julien appela calmement. « Anaka, connecte-moi à Elena !» Un instant plus tard, la voix d'Elena résonna sur haut-parleur pour que tous entendent. « C'est Elena !» Ruiz, conseillère juridique de Zénith Technologies, la société mère de Zénith Aviation. Nous confirmons que le docteur Julian Hayes est inscrit sur ce vol dans le cadre d'un audit interne. Toute action visant à le faire descendre constitue une violation du protocole interne et déclenchera un examen juridique immédiat. Des exclamations parcoururent la cabine. Une femme en rangée 1C chuchota « Il possède cette compagnie aérienne. » Le visage de Sarah se figea. Thomas recula d'un pas. Lucas regarda Emma, soudain incertain. Julien resta, assis calmement. Puis, sans colère, sans drame, juste avec clarté, il dit « Je suis le PDG de Zénith Technologies. Cet avion est le mien. Et votre temps à bord est terminé. » Ce n'était pas qu'une déclaration. C'était un basculement. Le pouvoir était revenu à sa place légitime. Le pilote, le copilote, l'hôtesse de l'air, le responsable de la sécurité, tous faisaient désormais face à une vérité qu'ils ne pouvaient fuir. Elena ajouta « Attendez-vous à recevoir des notifications officielles avant que ce vol n'atterrisse ?» Liam posta sa dernière vidéo de trailer. Ils l'ont humilié, ils l'ont refusé, ils l'ont frappé, et maintenant ils ont été dévoilés par l'homme qu'ils pensaient pouvoir effacer. Le visage du capitaine Sarah Mitchell était pâle sous son maquillage, appliqué professionnellement. Aboya-t-elle, la voix serrée par la panique déguisée en ordre. « Fais-le descendre, immédiatement. C'est une violation de la politique. » Lucas Grant, toujours debout à côté du siège de Julian, hésita. Sa main flottait à quelques centimètres du bras de Julian. Il sentait le changement dans l'air, pas seulement à cause du titre, mais des murmures qui montaient dans la cabine. Les passagers n'étaient plus passifs. Ils filmaient, chuchotaient, questionnaient.
Puis Richard Holt se leva de nouveau presque, triomphant. « Pourquoi retardons-nous ça ?» dit-il la voix tranchante. « Cet homme n'a rien à faire ici. Faites-le. » Descendre de cet avion. Il se retourna et regarda autour cherchant l'accord. Au lieu de ça, c'est le silence qui l'accueillit. Un silence Triomphant. « Pourquoi retardons-nous cela ?» dit-il d'une voix tranchante. « Cet homme n'a rien à faire ici. Faites. » De descendre de cet avion. Il se retourna et regarda autour de lui, espérant un consensus. Au lieu de ça, le silence. « You » répondit. Un silence qui pesait comme un jugement. Au siège de B, Malik Jordan, un entrepreneur noir, prometteur, et l'un des invités secrets de Julian, prit enfin la parole. « Tu répètes sans cesse qu'il n'a pas sa place. Mais je me demande, Richard, qu'est-ce qui te rend si sûr ? Est-ce ses vêtements, sa peau, ou le fait qu'il ne s'est pas incliné devant toi ?» Sarah lui lança un regard noir. « Ne te mêle pas de ça, monsieur, ce n'est pas ton affaire, Malik. » Croisa les bras. Maintenant si. Depuis son terminal, au siège de Zénith, Anata Sharma suivait chaque seconde via la télémétrie en direct de l'appareil, ses doigts tapant rapidement sur le clavier. « Juliane, dit-elle dans son écouteur, Emma vient de verrouiller ton journal de vol. C'est une prise de contrôle forcée sur sa tablette. Elle essaie d'effacer ta trace sur ce jet. » Juliane plissa les yeux, bien que son visage restât calme. « Préviens Elena, répondit-il, déjà en ligne. » Elena Ruiz répondit immédiatement. « Je déverrouille la prise de contrôle et sécurise tous les logs internes sous protocole légal. C'est une violation des règles de la société et de la FAA. » Sa voix était posée, maîtrisée, mais sous cette maîtrise, un feu brûlait. Dans la cabine, Julien se leva enfin, lentement, calmement, puis il fit face à l'équipage et dit « Vous voulez monter d'un cran ? D'accord, mais avant, demandez-vous. Êtes-vous absolument sûr de savoir à qui vous parlez ? » Sarah fit un pas. Mais Thomas n'en était plus si sûr. « Capitaine, murmura-t-il, on ferait peut-être mieux d'attendre. » Mais Thomas n'en était plus si sûr. « Capitaine, murmura-t-il, on devrait peut-être attendre. Que je suis juste un autre passager ?» Lucas cligna des yeux, puis il recula lentement. Juste à ce moment-là, un des écrans de la cabine changea. Liam Chan avait téléchargé une chronologie complète de l'incident, intitulée minute par minute « Comment un PDG milliardaire a été pu profiler sur son propre jet ». En moins de 30 secondes, c'était viral dans le monde entier. Reuters l'a publié, NBC l'a relayé. Aviation Internationale, une publication de surveillance, a émis un bulletin accablant. Le personnel de Zénith Aviation sous le feu des critiques après un incident de discrimination. Les clients haut de gamme commencent à annuler leurs réservations. La bouche de Sarah tressaillit. « Je me fiche de qui tu es !» cracha-t-elle. « Tu violes la chaîne de commandement. »« Non !» Julien intervint, calme mais ferme. « Tu as violé la confiance, la dignité et l'éthique d'entreprise, et maintenant tu vas devoir en répondre. » La voix d'Anoukika revint dans l'écouteur. « Julien, le protocole 3 est finalisé. Le siège vient d'approuver la procédure disciplinaire complète. Tes ordres sont désormais contraignants. » Elena ajouta « Tu es officiellement reconnu comme autorité en exercice sur ce vol. La sécurité se tiendra en retrait sur directive. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Julian se tourna vers elle directement. « Capitaine Sarah Mitchell, premier. Officier Thomas Blake. Hôtesse de l'air Emma Walsh. Chef de la sécurité Lucas Grant. Les normes que cette entreprise défend. À compter de maintenant, vos services sont terminés. En attendant un examen légal. » Fine pause. « Richard Holt, tu es interdit de tous les charters Zénith Aviation indéfiniment. » L'annonce stupéfiait la cabine.
Les passagers restèrent figés. Les téléphones filmaient, personne ne bougea. Sarah rit, froide et désarée, incrédule. « Tu ne peux pas me virer. Je suis la capitaine de ce vol. » Julian ne cligna pas des yeux. « Et je suis le propriétaire de l'appareil. Mon autorité prime sur la tienne. » La voix d'Elena résonna de nouveau. Maintenant, au haut-parleur. Ceci est officiel. Tous les ordres donnés par le docteur Julian Hayes sont soutenus par le bureau juridique de Zénith. Les licenciements sont valides en vertu des clauses de violation contractuelle. Les yeux de Sarah allèrent vers Harald le poste de pilotage, comme pour chercher du soutien. Mais Thomas s'était effondré dans son siège, la tête dans les mains. Lucas regardait le sol. Emma tenait sa tablette comme un gilet de sauvetage en pleine mer. Et alors vint le retournement, auquel personne ne s'attendait. « Helena, dit Julien, la voix toujours calme, le siège a-t-il passé en revue leur historique de plainte ?» La voix d'Helena se fit sombre. « Oui. Sarah Mitchell a 20 plaintes enregistrées pour profilage racial sur les 3 dernières années, scellées des manipulations internes, toutes cachées par Thomas Blake. »« C'est fini, ajouta Nukika. Les plaintes avaient été bloquées à la revue, mais l'audit les a démasquées. Ils sont exposés. » Liam a reposté. Histoire cachée de profilage révélée. Équipage. Licencié! Les passagers applaudissent. Le PDG reprend le ciel. Sous le poste, un commentaire d'un passager disait « Simplement, on vous regarde la justice se faire en temps réel. » Julien jeta un dernier regard dans la cabine, puis retourna à son siège. Elle, le feu. Les passagers applaudissent. Le PDG reprend le ciel. Sous le poste, un commentaire d'un passager disait « Simplement. » Assistons à la justice en temps réel. Julian jeta un dernier regard dans la cabine, puis retourna à son siège. Jet, bien que toujours cloué au sol, avait déjà décollé de la seule manière qui comptait. Julian réintégra la cabine. Quelques instants plus tard, plus dans sa chemise et pantalon modeste, il portait désormais un costume bleu marine sur mesure avec l'épingle argentée de Zénith. Technologie scintillant juste sous son col. Sa démarche était calme mais imposante, comme si la gravité avait changé et un prodige le suivait au lieu de la terre. Les conversations cessèrent, les téléphones se levèrent, même le bourdonnement des moteurs à l'extérieur semblait s'éteindre. Sarah Mitchell restait raide près du cockpit, les bras croisés, la défiance accrochée à elle comme un. Son manteau rétrécissait sous une averse. Elle cligna des yeux, comme pour se convaincre que ce n'était pas réel. « Encore une fois » s'exclama-t-elle d'une voix cassante. Julien s'arrêta à 1 mètre d'elle et parla distinctement, laissant les mots. « Vous assistez à la révocation du personnel de Zénith Aviation pour violation de l'éthique d'entreprise, profilage et manquement au protocole de sécurité interne. Toutes les actions sont enregistrées. » Des souffles, des murmures éclatèrent. Les téléphones filmaient tout. L'histoire venait complètement de basculer. Emma fit un pas en avant, les yeux écarquillés, serrant sa tablette comme si elle pouvait la protéger. C'est scandaleux, vous n'êtes même pas... Julien leva la main et la coupa. Je suis le docteur Julian Hayes, PDG de Zénith Technologies, propriétaire de Zénith Aviation, et l'homme dont vous avez essayé d'effacer l'identité devant témoin. Il se tourna vers Liam. Merci de consigner la vérité. Liam acquiesça, ses doigts toujours en mouvement sur The Zenith Technologies, propriétaire de Zenith Aviation, et l'homme dont vous avez essayé d'effacer l'identité devant c'est autorisé. La supervision complète de l'entreprise est activée. Si l'un des membres d'équipage mentionnés reste à bord après 7 tassiers de annonce, il sera en infraction. La bouche de Sarah s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Le sang s'était vidé de son visage. Thomas s'assit lourdement, vidé de toute énergie.
Lucas retira son badge et le tendit à un passager silencieux. Avant de se diriger vers la cuisine arrière. Emma regarda autour d'elle, comme si quelqu'un allait encore la défendre. Personne ne bougea. Déclaration. Ils entreront sans autorisation. Sarah ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle avait perdu tout son sang. Exclue de tous les vols charter de Zenith Aviation de façon immédiate et permanente. Richard éclata d'un rire sec. « Vous pensez pouvoir simplement m'effacer ?» Il cracha. « Je ne vous efface pas, répondit Julien. C'est vous qui l'avez fait vous-même. Moi, je ne fais qu'appliquer les conséquences. » Liam posta un clip avec la légende. Le docteur Hayes ne hausse pas la voix, il ne riposte pas. Il applique les conséquences comme un miroir, calme, clair et définitif. À ce moment, l'écran avant s'actualisa avec un titre de Reuters. Le PDG de Zenith licencie tout l'équipage après un profilage. Identité révélée en plat vol. Un sous-titre. Suivi. Nouvelles allégations. Plainte pour biais caché par les officiers de vol. Elena reprit la parole sur la radio. Nous venons de terminer un audit des logs internes. La capitaine Mitchell compte 20 plaintes pour biais sur les 3 dernières années. 17 ont, au body, été supprimées ou rejetées par le premier officier Blake. Emma Walsh a manuellement modifié au moins 8 logs passagers. Au cours des 2 derniers trimestres, Monsieur Grint a enfreint la politique de conduite physique lors de l'incident d'aujourd'hui. Toutes les violations qu'on vit au pur étaient verrouillées et soumises à la FAA et à la Commission pour l'égalité des chances. La cabine était devenue une salle d'audience en temps réel. La voix de Sarah. « Cracas ! Ce n'est pas juste. Vous nous avez piégés. » Julian se tourna vers elle calmement. « Non, j'ai fixé une norme. Vous avez décidé comment la respecter. Ou ces informations ont été supprimées ou rejetées par le copilote Blake. Emma Walsh a modifié manuellement au moins 8 journaux de bord passagers. » Julien regarda autour de lui, hocha la tête une fois. Puis il s'adressa à la cabine, pas seulement à l'équipage fautif. Zenith Aviation a été bâtie sur une seule conviction, que le luxe n'excuse pas le biais, que le confort ne se fait pas au détriment de la dignité. Aujourd'hui était un dolimé test, pas de moi, mais de ce système. Et maintenant il va changer pour toujours. La voix d'Anukika arriva. Comment échouer ? Les passagers applaudirent, certains discrètement, d'autres plus ouvertement. Une femme applaudit les larmes au pas. Dieu. Un homme près de l'arrière dit « Merci ». Un autre se pencha en avant et chuchota « Ça change tout ». Julian regarda autour de lui, hocha la tête une fois, puis il s'adressa à la cabine, pas seulement à l'équipage coupable. Zenith Aviation reposait sur une seule conviction. Que le luxe n'excuse pas les préjugés. Que le confort ne se paie pas au prix de la dignité. Aujourd'hui était un test, pas de moi, mais de ce système, et maintenant il va changer pour toujours. La voix d'Anukika passa dans son oreillette. Julian, tu dois entendre ça. Et Elena vient de trouver un schéma. Thomas travaille ensemble pour signaler des passagers avec un code marqué discordance visuelle. La mâchoire de Julien se serra. Qu'est-ce que ça signifie ? Elena répondit immédiatement. C'était un terme informel utilisé pour discrètement étiqueter des passagers dont l'apparence ne correspondait pas au profil attendu de richesse. La plupart étaient des personnes de tout son fil couleur. La cabine se tut. Julian prit une inspiration, puis dit assez fort pour que chaque rangée entende. « Ça s'arrête aujourd'hui !» Liam a posté à nouveau. « Désaccord visuel », c'était le terme qu'ils utilisaient. Mais Julian Hayes ne correspondait pas seulement au profil.
il a construit. Un homme dans la troisième rangée répondit calmement. Non, il fait le ménage. Emma essaya une dernière fois, la voix tremblante. J'ai une famille. Juliane la regarda avec des yeux pleins d'une puissance tranquille. Et combien de passagers as-tu essayé d'effacer sans y réfléchir à deux fois ? Elle n'eut pas de réponse. Elle se détourna et quitta l'avion. Puissance, et combien de passagers as-tu essayé d'éliminer sans réfléchir? Elle n'avait pas de réponse. Elle se retourna et marcha, avant de se lever, le visage plein de regrets et de honte, le poids des années pesant sur lui. Et Julien, lui, se tenait droit dans l'allée de son propre avion. Plus sous-estimé, plus caché, plus patient avec des systèmes qui ne voyaient pas les personnes devant eux. La cabine n'a pas applaudi bruyamment. Ce n'était pas nécessaire. Il venait d'assister. Quelque chose de plus grand que la vengeance. Ils avaient vu la justice. Julien resta debout dans l'allée centrale. La cabine était maintenant calme, plus tendue, mais réfléchie. Tout l'équipage, Sarah, Thomas, Emma et Lucas, quelque chose de plus grand que la vengeance. Ils avaient été témoins de la justice. Julien resta debout dans le kiver. Comprenait maintenant qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand qu'une simple confrontation. Il venait de voir un homme retrouver sa dignité, puis utiliser ce moment pour reconstruire le ciel. Il comprenait désormais qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand qu'une simple confrontation. Ils avaient vu un homme retrouver sa dignité et utiliser ce moment pour reconstruire le ciel. Déclencher des audits en temps réel dans toute Zénith Aviation. Imposer une formation complète à la diversité à tout le personnel de vol. Et installer des contrôleurs d'équité alimentés par IA à bord de chaque avion sous la bannière de sa compagnie. Les écrans de toute la Tinborough cabine s'illuminèrent un à un avec les cônes du programme, une ligne d'horizon argentée traversant un ciel doré. Ce n'était pas cela, juste un logo. C'était une déclaration. Les passagers regardaient avec admiration tandis que Juliane se tournait vers eux. Aujourd'hui, ne concernait pas un homme à qui on refusait un siège, dit-il la voix calme mais résolue. Il s'agissait d'une culture qui, elle d'ici, croit encore que les apparences déterminent la valeur. Ça s'arrête maintenant. Zénith Aviation deviendra la référence, pas seulement pour le luxe, mais pour l'équité, pour l'humanité. Liam Chen, toujours en train de filmer, posta une photo de l'écran de la montre. S'illuminant, légendé, Julian n'a pas seulement viré l'équipage, il a reprogrammé le système. Le programme Zénith Équité commence. Pour le luxe, mais aussi pour l'équité et l'humanité. Liam Chen, toujours en tournage, a publié une photo de l'écran de la montre connectée. Programme. Elena intervient aussi. Tous les journaux de bord vérifiés. La FAA a été informée des réformes immédiates. Le directeur adjoint CD de la FAA vient de reconnaître l'initiative de Zénith. En direct au siège 2B, Malik Jordan se pencha en avant et demanda doucement. « Julian, est-ce que ça ira au-delà de cet avion ?» Julien se tourna vers lui et hocha la tête. « Oui, chaque passager mérite de voler sans peur d'être jugé. Cet avion est le premier pas. Le reste suivra. » Mais les ombres de la résistance n'avait pas complètement disparu du flux système d'Anaka. Un drapeau rouge apparut. « Julian, dit-elle d'urgence, nous venons d'intercepter des données. Emma a tenté la semaine dernière de téléverser de faux rapports de conformité. Mérite de voler sans crainte d'être jugé. Cet avion est la première étape. A immédiatement bloqué le flux de données gelant les comptes liés à Emma et Thomas.
Ils avaient un mode opératoire, dit Elena, avec gravité. Ils utilisaient des phrases codées, signalaient des passagers sans papier et enterraient les rapports internes. Nous avons sécurisé les fichiers. Juliane prit une inspiration, puis s'adressa de nouveau à la cabine. Pour ceux qui se demandent si c'était un cas isolé, sachez, a immédiatement annulé le flux de données, gelant les comptes liés à Emma et Thomas. Ils avaient un schéma, dit Elena, d'un ton grave. Ils utilisaient des codes, signalaient des passagers sans papier et enterraient les rapports internes. Nous avons sécurisé les fichiers. Julien prit une inspiration, puis s'adressa encore une fois à la cabine. Pour ceux qui se demandent si c'était isolé, sachez que non. Une faction de l'équipage au sein de notre entreprise a tenté de falsifier les dossiers internes, cacher les plaintes et les agir sans responsabilité. Ça s'arrête aujourd'hui. Nous avons lancé True Sky, un système d'audit IA qui détecte les incohérences et garantit qu'aucun manquement ne sera jamais enterré à nouveau. Au fond de la cabine, une femme d'âge moyen chuchota. Il ne s'est pas contenté d'arrêter l'avion, il a changé la trajectoire de toute l'entreprise. Elena ajouta « True ». Sky est maintenant installé sur tous les avions Zénith. La corruption interne est en train d'être éradiquée. Et Julian, ce dernier discours, il est diffusé en direct par 3 chaînes d'infos. Liam publia à nouveau. True Sky est lancé. Zénith ne se contente pas de faire des promesses. Elle écrit la politique en temps réel. Julian ferma les yeux un instant et expira. Pas de soulagement, mais De la responsabilité. Celle qui ne vient pas d'avoir gagné un combat, mais de se mettre au travail qui suit. Puis il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Ce n'est pas une vengeance, c'est une réparation. Et ce n'est que le début. Les passagers n'éclatèrent pas en acclamations. Ils se levèrent rangée par rangée et applaudirent doucement. Le son n'était pas fort. Il était délibéré, comme si la justice était entrée dans la cabine et que tout le monde le savait. Le vol n'a jamais quitté le tarmac ce jour-là, mais à tous les autres égards. Il a décollé. Au moment où les passagers débarquèrent, Zénith Aviation faisait déjà quereller la une. Non pas pour le luxe ou l'innovation, mais pour la responsabilité. Quand Julian descendit du Gulfstream G650 et monte la rampe du terminal privé, il ne fut pas suivi par le silence, il fut suivi par la réforme. En quelques heures, Sarah Mitchell, Thomas Blake, Emma Walsh et Lucas Grant furent chacun placés sous enquête de la FAA. Leurs certifications furent partie suspendues en attendant la révision. Les représentants de la FAA citèrent des fautes graves lors de la gestion des passagers et une intentionnelle suppression des plaintes pour biais internes. Même l'entreprise de Richard Holt a ressenti les répercussions dès que la nouvelle de son comportement a circulé. Le parti Zenith Technologies a annulé tous les contrats en cours avec Holt & Co. Et ils n'étaient pas les seuls. En quelques jours, 3 autres partenaires ont rompu les liens, évoquant des violations éthiques et des préoccupations concernant la confiance du public. Au siège de Zenith, Silly Semat. Au siège social, Aneka Sharma a informé Julian de la réponse de l'audit interne. L'entreprise a licencié 6 autres employés liés au réseau de manipulation de données. Le service juridique constitue un dossier à transmettre aux autorités de régulation fédérales et le service des relations publiques achète des détails. Julian, tu n'as pas seulement protégé ton nom, tu as créé un modèle pour l'équité. Mais Julian ne cherche pas la une des journaux, il était concentré sur son héritage. Une semaine plus tard, debout sur le tarmac à côté d'un avion Zénith fraîchement reteint, Julian a annoncé œuvrer par le lancement du Fonds Zénith, une fondation privée dédiée à offrir aux communautés défavorisées l'accès à Zénith, l'éducation à l'aviation, au mentorat et à l'insertion professionnelle. Dotée de 30 millions de dollars issus de ses propres fonds, la mission du fonds était simple.
ouvrir le ciel à ceux à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place là-haut. Il a invité Malik Jordan, le jeune fondateur tech qui avait été témoin de l'injustice, à devenir le premier membre du conseil consultatif du Fonds Zénith. « Tu n'as pas seulement pris la parole, lui a dit Julien. Tu es resté ferme quand ça comptait. C'est ça le leadership. » Malik a accepté l'invitation, les larmes aux yeux. Liam Chen, dont les publications avaient déclenché la prise de conscience publique, a été invité à parler lors de l'événement de lancement. « Je suis monté à bord de ces vols en tant que blogueur, a-t-il dit à la foule. J'en suis sorti témoin du changement. Julian ne se contentait pas de rendre les gens responsables. Il nous a montré que le pouvoir n'a pas besoin de crier. Il suffit qu'il tienne bon. Aneka a géré le déploiement initial du fonds et supervisé personnellement la sélection de ses premiers bénéficiaires. 5 lycéens issus de communautés marginalisées de Baltimore, Detroit, Houston. Des jeunes qui rêvaient de devenir pilotes, ingénieurs et concepteurs en aviation. Julian, a-t-elle dit avec un sourire, tu n'as pas juste construit une entreprise, tu as ouvert une porte. Puis est venu le retournement de situation inattendue. Un pilote à la retraite, aujourd'hui septuagénaire, a publié une lettre manuscrite sur X. Il y confessait qu'il y a 10 ans, il avait déposé des plaintes pour biais contre Sarah Mitchell et avait vu ces plaintes disparaître. « J'avais trop peur de pousser plus loin à l'époque », a-t-il écrit. Mais le Dr Hayes m'a donné le courage de parler maintenant. Elle n'a pas initié ce schéma, mais elle l'a maintenu en vie. Et lui l'a arrêté. Reuters a repris le poste en titrant « Confession d'un pilote confirme une décennie de biais cachés. Les actions du PDG de Zénith provoquent un réveil dans l'industrie. » Julien l'a lu calmement, puis a hoché la tête. Ce n'était jamais qu'un simple vol, a-t-il dit. C'était une culture qu'il fallait dévoiler. Aujourd'hui, Zénith Aviation fonctionne avec un système de revue entièrement transparent. TrueSky surveille en temps réel les interactions des équipes grâce à l'IA pour détecter les violations et protéger contre les biais. Le tableau de bord de l'équité Zénith est visible par tous les employés et le Fonds Zénith a déjà aidé plus de 600 étudiants à postuler dans des écoles de pilotage, des programmes d'ingénierie et des mentorats à travers les États-Unis. Quant à Julian, son histoire est devenue moins une question de pouvoir et plus une question de présence. Il a prouvé que le leadership ne se mesure pas à la richesse, mais à ce que tu choisis de faire au moment où quelqu'un essaie de te diminuer. Il n'a jamais crié, il n'a jamais forcé, il s'est simplement tenu debout. Et quand le moment est venu, il a tout changé. Si tu as déjà été ignoré, négligé ou qu'on t'a dit que tu n'avais pas ta place, laisse cette histoire te rappeler que ta place se mérite, elle ne se demande pas. Partage cette histoire. Soutiens. Le fonds a déjà aidé plus de 600 étudiants à postuler dans des écoles de pilotage, des programmes d'ingénierie et des mentorats à travers les États-Unis. Quant à Julian, son histoire est devenue moins une question de pouvoir et plus une question de présence. Il a prouvé que le leadership ne se mesure pas à la richesse, mais à ce que tu choisis de faire au moment où quelqu'un essaie de te diminuer. Il n'a jamais crié, n'a jamais forcé. Il est simplement resté debout et quand le moment est venu, il a tout changé. Si tu as déjà été ignoré des deux côtés, ou qu'on t'a dit que tu n'avais pas ta place, que cette histoire te le rappelle. Ta place se mérite, elle ne se demande pas. Partage cette histoire, soutiens le Zenith Fund. Et n'oublie jamais. La justice ne se fait pas toujours entendre. Parfois, elle avance calmement, qu'au jour implacable dans le silence.